Le Conseil constitutionnel valide les législatives. Le quotidien en fait son ouverture avec ce titre « 7 sages décisions ». Le journal relève qu'à propos de l'affaire du saccage des bureaux de vote de Touba, les 7 sages considèrent qu'il n'y a lieu ni d'invalider le scrutin, ni de le reprendre dans le département de Mbacké. Le quotidien retient en définitive que le Conseil constitutionnel rejette tous les recours pour annulation partielle ou totale du scrutin du 30 juillet. Sa décision ne faisant l'objet d'aucun recours, il faudra écrire nos confrères pour les uns et les autres s'en remettre à Dieu. Mais il faut dire que cette décision est sage, comme on qualifie cette juge, en cela qu'elle a évité au moins pour la requête la plus sensible une reprise du vote à Touba. Ce sujet à commentaire est un véritable sujet à commenter pour les spécialistes de la chose constitutionnelle, pour les étudiants aussi, mais pas que, puisque d'après Walf Quotidien, pour le vote à Touba, les 7 sages se sont débinés, alors que Libération plus explicite écrit que le Conseil constitutionnel tourne définitivement la page des législatives en jetant 8 recours à la poubelle. Le journal fait remarquer que débouté à 2 reprises, Khalifa Sall voulait faire annuler tous les résultats ou à défaut ceux de Dakar, Kolda, Foundiougne, Tivaouane, Louga, Gossas, Kaffrine, Europe du Sud, Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Le Soleil pour sa part informe juste à sa une que le Conseil constitutionnel a validé les résultats provisoires, mais qu'à cela ne tienne, Y'en a marre, Amnesty et Rado vont porter plainte contre l'État du Sénégal. Il s'agit, selon Vox Pop, d'une plainte citoyenne auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Ces organisations rapportent l'AS ont noté une faillite du régime dans sa mission d'assurer aux citoyens le droit constitutionnel de vote en leur garantissant l'obtention dans les délais de la carte d'identité biométrique. Politique toujours avec l'Observateur qui s'entretient ce matin avec le secrétaire général national adjoint du PDS, Oumar Sarr, qu'il présente comme un homme de principe qui porte ses vertus, comme il affiche ses défauts, un iconoclaste qui ne s'encontre pas d'effet de moche, ni épate, ni esbrouffe. Oumar Sarr nous dit l'Obs restera cette brute de décoffage fief et wallo amis fidèles et compagnons de Wad. D'ailleurs, Oumar Sarr estime que c'est un phénomène. Dieu en produit peu par siècle et millénaire. Un entretien donc d'une rare portée politique dans lequel Oumar Sarr vide le fond de sa pensée politique, nous dit le journal du groupe Futur Média. Futur Média où les cas de vol se suivent et se ressemblent d'après l'enquête quotidien qui fait état d'un nouveau cas avec 40 millions de francs qui ont été emportés. Le journal souligne que lors du premier forfait, les malfaiteurs avaient emporté un butin de 60 millions. Ensuite, 30 millions ont été dérobés du coffre-fort de l'entreprise. Ainsi, en l'espace d'un an, pas moins de 130 millions de francs CFA ont été frauduleusement soustraits des caisses de l'entreprise. Des travailleurs qui se sont confiés au journal se disent d'autant plus exaspérés qu'à chaque fois des enquêtes ont été ouvertes, mais jamais les résultats ne sont portés à leur connaissance. Tout à fait autre chose avec l'AS qui revient ce matin sur la libération de Pendaba, Amikole Dieng et Ouley Mané. Le pouvoir apaise, titre le journal, alors que le Témoin informe que Pendaba a sauvé Amikole et Ouley Mané. Terminons avec Vox Pop qui propose ce matin son Vox Vacances, un sujet qui porte sur le recours massif à la planification familiale dans nos sociétés. Le sexe reste une question taboue, n'empêche fait remarquer le journal. Les jeunes filles pubères ont fini d'en faire un rituel d'initiation. Le constat est que l'âge des premiers rapports sexuels vient de plus en plus tôt au Sénégal. Bonne lecture à toutes et à tous.